Quels sont les subterfuges utilisés par les cybercriminels pour nous attaquer? Il y en a beaucoup, mais il nous paraît important de présenter celle qui est la plus répandue et qui véhicule une grande partie des attaques. Il s'agit de l'hameçonnage, ou encore appelé phishing dans le jargon des informaticiens. L'hameçonnage n'est pas une attaque à proprement parler, mais un vecteur pour une attaque ultérieure. Comme son nom l'indique, cette technique consiste à appâter une victime dans un mail ou une page internet. Cela peut être un lien maquillé dans un mail qui vous incite à vous connecter sur un site. Cela peut être aussi une pièce jointe, un document Word ou Excel qui, une fois téléchargé et activé, prendra la main sur votre ordinateur. Mais aussi, cela peut être des choses cachées dans une image, ou enfin, ce que l'on croit être une image. Il faut être très attentif, car les cybercriminels utilisent des formes trompeuses, qui sont souvent très réalistes. Par exemple, les logos sont souvent identiques aux originaux. Les pages internet sont des copies conformes des pages originelles. Ils sont très forts. Quelques indices peuvent vous mettre la puce à l'oreille. Un intitulé inapproprié, des fautes. De toute façon, dites-vous que quand c'est trop beau, c'est faux. Quelquefois, en dehors de l'utilisation du mail, lors de la consultation de page, vous pouvez être sollicité pour répondre à des demandes via des formulaires ou des fenêtres surgissantes qui vous alertent et vous incitent à téléphoner, à cliquer. Ne faites jamais cela. Alors, vous me direz, comment réagir à de telles attaques? Déjà, en utilisant son instinct. Et toujours vérifier l'identité des interlocuteurs. Vérifiez également les URL que vous voyez. Si vous avez un doute de toute façon, ne cliquez jamais sur le lien. Pensez également à désactiver l'affichage automatique des images dans vos mails. De toute façon, si le contenu du message vous paraît douteux, ne téléchargez pas les pièces jointes. Dans votre navigateur également, choisissez les bonnes options en visitant les paramètres et souvent le paramètre sécurité et confidentialité. Retenez globalement que si le contenu du message vous paraît trop beau, c'est que c'est faux. Alors que faire en cas de doute? Regardez en détail, se renseigner auprès de vos collègues, il y en a peut-être certains d'entre vous qui savent, et de toute manière, contactez votre service informatique. Une fois qu'on a vu tout ça, quelles pourraient être les conséquences si jamais on avait cliqué? Vous pouvez être victime d'un ransomware et vos documents seront cryptés, avec une demande de rançon à la clé. Vous pouvez avoir un blocage de service. Subir un vol d'identité, c'est un fléau grandissant. Constater une intrusion de votre environnement de travail. Être soumis à un piratage de compte. En résumé, de nombreux pièges existent sur Internet pour pirater nos données. Nous sommes tous un maillon de notre organisation. Soyons donc responsables de la sécurité de tous et de notre environnement de travail.